Alors, une fois qu'on en est là, je vais essayer, je vais quand même me prendre un pinceau parce que des fois il va falloir travailler sur des petits détails. Ça va être l'occasion de tester un petit peu ces petits pinceaux de voyage. Je sais pas si bon, je vais garder ces deux-là pour voir. Alors, normalement, c'est plus fait pour de l'aquarelle, je crois. Et encore que. Hop, en tout cas, clairement, ils sont très beaux. Ouais, j'adore. Je les trouve magnifiques. Alors moi, du coup, là, je vais, si je m'en sers, parce que je vais partir sur du feutre acrylique, mais des fois, pour faire des petits dégradés de couleurs, ça peut être pas mal. Donc, je prends quand même toujours mon petit verre d'eau, mon chiffon à portée de main, et qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? J'ai un petit pchit là d'eau. Alors c'était avec ma palette de chez... Non, c'était pas avec ma palette, c'était avec... Oh, je vais y arriver. Décidément, c'est pas abusé. Je cherche, c'était avec ça. Avec un pinceau réservoir. Waouh, ça y est, j'y suis arrivée. Voilà, donc c'était avec ça. Les deux étaient ensemble quand je les ai achetés. Voilà, donc je me les mets de côté. Je sais pas si je vais m'en servir, mais bon, voilà, au cas où, on va voir. J'aime bien les avoir pour faire les ombres en général. Donc allez, c'est parti pour essayer de faire un portrait exactement donc au feutre acrylique comme j'ai fait pour celui-là. J'espère que celui-là, je trouve qu'il est pas mal réussi. Donc j'espère que je vais arriver à faire quelque chose de plutôt sympa avec celui-là aussi. Donc là, il me va me falloir par contre un truc qui va servir de brouillon. Est-ce que j'ai un papier brouillon? Non, je suis pas sûre. Alors, je vais prendre une feuille comme ça, c'est un peu dommage, mais j'ai que ça à portée de main. Donc on va prendre ça, c'est une feuille Bristol là pour le fond. Hop. Parce que je vais m'en servir au fur et à mesure pour faire quelques petits tests de couleurs. Je vais pousser mes crayons qui sont en attente pour... Bon, alors vous ne soyez pas surpris, j'ai, si vous voyez passer les manches avec la doudoune, ouais, je sais pas, moi, j'ai jamais très chaud, hein. Je suis quelqu'un d'assez frileux, alors je passe de trop chaud à bouffée de chaleur, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas, il fait pas froid à ce point-là, simplement, c'est moi qui est pas toujours très chaud, c'est comme ça. Donc, je vais commencer par chercher un petit peu les couleurs. Je sais pas si j'attaque par le visage ou si j'attaque par les cheveux. Bon, et autant que je me lance directement dans le visage, parce que de toute façon, il faudra le faire donc en avant. Hein. Donc, j'ai pas sélectionné mes couleurs à l'avance. Je vais le faire en même temps. Alors, le problème, c'est de les attraper. Des fois, dans la boîte, ça se tasse un petit peu. Il va falloir partir sur des couleurs finalement un petit peu froides, je pense. Parce que mon modèle là, voilà, c'est pas des couleurs hyper saturées dans l'ensemble. Il y a peut-être une touche de orangé par là. Donc, de toute façon, on va faire déjà une base et puis on va voir ce que ça donne. Il me faudra du blanc. Ah, mais j'ai plus le blanc. Si, là. Le problème, c'est que dans ma boîte, dans mes deux boîtes là, en fait, j'ai plus les blancs, en tout cas des Gorilla. J'ai plus que celui-là, et même celui-là, je crois qu'il est pas fameux. Donc, je vais essayer quand même, avant d'attaquer, de les amorcer bien comme il faut. Mais là, même on entend que ça circule moins bien dedans. Bon, celui-là, il y a du mal. J'espère que ça a marché. Donc, je suis sur quoi comme couleur? Logiquement, ça va être sur des tonalités comme ça.
avec une touche de rose, une touche de blanc, une touche de un petit peu jaune, et peut-être qu'il me faudra une touche un peu plus orangée. Alors là, le problème c'est que je le fais pas au nuancier, je le fais au bouchon là. Je le fais au bouchon, donc j'espère que je vais pas trop me faire tromper par les couleurs là. On verra ce que ça donne. Donc de toute façon, je suis partie plutôt pour ça au milieu là. Et on y va. Je sais pas si j'attaque par le milieu du front, si j'attaque par... On va attaquer par le blanc et puis on verra. Donc, allez, hop, on est parti. On est parti. Bon, pour le moment, logiquement, ce que je fais, vous ne devez pas beaucoup le voir. Même moi, je ne vois quasi pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il est sec. Ouais, il est sec, il est mort. Quasiment celui-là. Donc il va pas beaucoup m'aider là pour pouvoir m'en servir. Allez, donc du coup chez Guagna, j'ai plus de blanc. À moins que ça c'est un soin, mais je crois que c'est pas tout à fait blanc en fait ça. Non. Non, c'est rose. Et moi je veux pas la tonalité de rose là. Donc je vais voir si j'en trouve chez Grasse, parce que j'ai encore une lampe de vision, sinon ça va être compliqué. Non, j'ai pas blanc du tout en fait. Impeccable. Ouais, en fait j'ai tous mes blancs dans toutes mes gammes qui sont secs, donc j'ai plus de blanc. Donc le seul que je vais avoir, mais alors pour faire avec ça, ça va être impossible. Ah, ça va être ça, mais ça, les nuits ne vont pas pour faire ça. Impeccable. Bon, ben je verrai au fur et à mesure. Là, je vais être ennuyée. Il va falloir que je me trouve les gommes blancs. Parce que sinon... Ah, pénible ça. Hein. Ouais, mais même les grasses, je ne me suis pas rendu compte que je les avais tous évacués là. Bon, de toute façon, on va voir. Hein. Ça va être pénible hein, si je peux pas travailler là. Parce que l'idée, c'est que là, il me faudrait pas mal de blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tricher un petit peu. On va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Franchement, c'est pas les bonnes conditions. Hein. Et je vais essayer d'aller le diminuer. Là, j'ai mis trop d'eau. Hop. Alors, on va faire comme ça. Hein. On va faire comme ça. Mais bon, c'est pas idéal. On verra au fur et à mesure. Parce que il faudra que j'arrive à le mettre. Bon, alors du coup, voilà, je me concentre un petit peu, c'est toujours pareil. Quand je fais ce genre de cours, il faut quand même que, de mise en couleur, il faut un petit peu de concentration quand même. On va voir ce que j'arrive à faire. Hein. Donc la particularité de toute façon avec les feutres acryliques, c'est qu'il ne faut pas chercher à avoir des
des dégradés hyper nets parce que franchement, ça relève quasiment l'impossible. Normalement, on doit pouvoir arriver à faire quelque chose de sympa, même si on n'a pas un dégradé hyper net. On a des points de lumière. Puis on verra. Franchement, je suis un peu dégoûtée quand même parce que ça va être compliqué. Il me faudrait la teinte au-dessous là, pour pouvoir amener de la lumière partout. De toute façon, je vais repasser par là. Ça ne va pas être la couleur définitive. Bon, ce que je trouve un peu pénible, moi, avec les Guarana, en plus, c'est qu'il faut toujours y revenir en plusieurs couches. Ouais, j'arriverai pas, ça va pas être possible, ça. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est pénible. À moins que je le fasse, si, j'ai qu'une option. Alors, attendez, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Alors, eh ben, on va faire comme ça. Oh, puis, j'ai tout. Pas décidément, le démarrage est compliqué. Donc, j'étais en train de dire, excusez-moi, le démarrage est compliqué. J'ai pas eu l'idée de vérifier avant si j'avais du blanc parce que ça m'avait pas venu à l'idée que je pouvais en avoir en fait. Allez, on va le faire avec de la peinture blanche alors. Hein. On va essayer. Et on va voir ce que ça donne. Je sais pas si mon eau va être suffisamment propre. On fera comme ça. Après, c'est pas tant que je veux que ce soit complètement blanc, mais j'aurais pas la couleur qui vraiment irait bien pour faire un tout petit point lumineux là peut-être. Voilà. Après, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est sûr que le problème des marqueurs, les Guangna, c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment de teinte. Que ça serait plus joli comme teinte à l'ouvrir. Donc ça ressemble jamais à rien quand on attaque. Le truc, c'est que de voir si au final on arrive à faire quelque chose de sympa. Quoi. Tu n'arrives pas forcément à chaque fois. Hein, Et puis, voilà, je bataille un bon petit moment pour trouver les bonnes teintes au bon endroit. Un peu trop de blanc au final. Alors, il y a un truc qui fait que c'est pour moi un petit peu comme les traits noirs quand on fait
du mystère, c'est que tant qu'on n'a pas fait les sourcils, les yeux, tout ça, ça ressemble à rien. De mettre là, il y a forcément un petit peu de lumière. Hop. Et là, je vais juste essayer d'éclaircir un petit peu la zone centrale. Oh. Donc là, moi, sur ce genre de colo, mon objectif, c'est pas d'aller chercher du hyper réalisme, hein. C'est d'arriver à trouver comment placer mes ombres correctement sur le visage pour que ça, que ce soit joli à regarder, tout simplement. Et souvent, moi, j'avance par pas mal de couches et progressivement, parce qu'on se rend compte que moi, j'y vais par petites étapes, un peu comme je ferais d'ailleurs au crayon, hein. J'y vais pas tout d'un coup, quoi. Là, je pense que je suis un petit peu trop grise sur le choix de tout ce qui fait l'ombre, là, la première couleur. Et celle-là est un petit peu trop jaune. Mais on va y aller progressivement. Alors de toute façon, il va falloir que j'amène quelque chose d'un peu plus sombre. Là, un peu là. Pour moi, je trouve ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est qu'avec l'acrylique, on perd les traits. Donc après, il faut arriver à se repérer pour arriver à remettre les bonnes ombres au bon endroit. Ça peut être un petit peu compliqué. Ouais. Parce que ça quand même être un peu marqué. Il faut que je trouve quelque chose pour faire des ombres plus marquées. Ça va être trop. Non, peut-être pas. C'est-à-dire que on va faire. Là, on n'est pas du tout sur le genre de coloriage où on travaille le dégradé, quoi. Il faut faire du dégradé, mais sans en faire. Donc, il faut avoir plein de couleurs pour les mettre une à côté de l'autre. C'est un petit entraînement.
que j'avoue, je n'ai pas encore. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs, pour apprendre à m'entraîner. Là, je pense que je le laisserai comment dire, en entier, quoi. Je vais pas je l'accélérerai pas comme ça. Après, bah, si vous trouvez que le résultat est à votre goût, bah, et que vous avez envie de vous lancer, faites-vous plaisir. C'est pas celui-là, j'aurais dû le garder dans la main parce que je sais pas lequel j'avais pris juste avant. Celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est une difficulté, c'est de retrouver le bon là. C'est celui-là. Donc, il y a quand même un petit point de lumière qu'il ne faut pas perdre. Je travaillerai en mélange de toute façon. Il y a un point de lumière là aussi. Est-ce que je vais lui faire le coup en même temps en fait? Ah, il y a quelque chose. Tac. Alors, il faudrait que ce soit beaucoup plus foncé là-bas derrière. Dessous. Après, on va revenir sur l'ensemble de toute manière. Il me faudrait un beige un peu plus grisé. C'est là, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait des tonnes et des tonnes de couleurs. Ça va pas. Beige. Je pense qu'après, c'est toujours pareil. C'est quand on commence à bien connaître ces couleurs, on maîtrise mieux la palette. On arrive après à aller taper dans la bonne couleur. De toute façon, on va avancer à tâtons. Pour le moment, ça ressemble absolument à rien. Je pense qu'il faut amener un peu plus de contraste par là. Est-ce que ça va être bien promené? On va y aller petit à petit. Par contre, je pense que je vais essayer
vais fondre un petit peu là. Pour le moment, elle est vraiment vilaine. Vraiment vilaine. On va voir ce que j'arrive à faire avec au fur et à mesure. Ce qu'on va lui faire. Alors déjà l'endroit qui est là au fond, on va la faire comme ça. On va commencer à le marquer un petit peu. Excusez-moi, je parle pas beaucoup. J'essaie juste de trouver les bonnes couleurs et que j'ai un peu de mal quand même là, parce que je trouve qu'il me faudrait un panel de couleurs vachement plus important en fait pour faire ça. Et des fois, j'arrive à trouver des choses qui ne matchent pas trop mal, mais il y a des fois, j'ai un petit peu plus de mal. En même temps, d'un côté, ça permet aussi de voir que ben, c'est pas. Faudrait pas croire qu'on fait ça comme ça là, dans la seconde. Il y en a qui font certainement ça facilement, sans trop chercher leur couleur. Oh punaise, mais c'est pas possible, ça, ils sont tous secs ces feutres. Oh, ça m'énerve tous les jours, ben, tous les jours j'en jette quoi. Ça fait pas si longtemps que ça que je les ai pourtant. C'est un peu agaçant. Je pense qu'il faut un petit peu de. Alors, où est-ce que j'ai plus le plus foncé là, celui-là. Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je cherche celui que j'ai utilisé pour faire le marron très foncé. Donc je l'ai rangé, j'en suis capable. Je me suis pas rendu compte. C'est pas ben alors, est-ce que c'est ce marron un petit peu vert? C'était celui-là, mais le problème c'est qu'il a une couleur qui ne pas. On va quand même s'en servir pour faire un parce que moi je trouve que la difficulté, c'est vraiment d'aller trouver dans les bonnes teintes, parce que dans les feutres, c'est difficile. Comme les couleurs ne correspondent pas à mon capuchon, et pour faire ça, on peut pas être sans arrêt en train de sortir là, toutes les 30 secondes un feutre différent pour faire quelque chose qui ressemble à un dégradé. Il faut que je trouve la bonne teinte pour faire le petit placement du nez.
Elle n'est pas trop l'air d'avoir une pif là. Verra, je vais toujours attendre de revenir après pour faire des modifications. Je pense que je suis allée un petit peu trop fort sur ces ombres-là. Il faut qu'elles soient marquées, mais en même temps, non plus. Par contre, ce que je vais essayer de faire et que je vais faire tout de suite, parce que c'est vrai que ça change absolument tout au dessin très rapidement, c'est de faire des ombres qui sont très très foncées. Peut-être que là, je vais un petit peu exagérer. À revenir au fur et à mesure parce que là, c'est pas topissime, mais on va se laisser un peu de temps pour avancer. On va lui faire des yeux bleus. Alors, les yeux bleus, on va lui faire des yeux bleus comme ça. Comme ça. Et bien un peu comme ça. J'essaie avec ces petits feutres de faire des trucs super précis. Poser ces petits challenges que je me mets là, de faire ça comme ça. Franchement, faire du colo avec faire ce genre de dessin avec des feutres acryliques, il y en a qui sont très bien, mais bon, je veux que c'est un challenge, mais pourquoi pas? Faut pas se mettre de limites. On va lui faire la petite pupille qui va changer le regard. Donc il faut les pieds. Je sais pas si le... Non, comme je le vois pas de face, en plus donc c'est un petit peu compliqué. Parce que je sais pas. J'ai l'impression que la pupille est trop haute dans le dos. Bon. Petit à petit, petit à petit. Peut-être que là, je trouve que c'est trop. Il y a trop.
trop marqué à cet endroit-là. Je pense que la première couleur que j'ai mise, en plus, elle n'était pas forcément. Elle était un petit peu trop grise en fait. Est-ce que je vais avoir marron? Je vais mettre un petit marron. Ouais, j'ai un petit peu de mal dans le sens où j'ai pas vraiment entre marron et noir, on n'a pas vraiment quoi. Et en même temps, marron, ça va pas trop. Noir, c'est trop foncé. Pourquoi pas, écoutez, non, attendez, j'avais un marron là. Qu'est-ce que je me fais? Je cherche beaucoup là, hein. Est-ce que ça va suffire si je fais ça? Il faut marquer un peu plus là. Pour avoir la lumière qui vient vraiment du haut là, hein. J'aimerais bien avoir un orange qui me fasse une ombre là. Pourquoi pas? Exactement. Attendez, je vais voir. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça, c'est peut-être trop, mais bon. Où est-ce qu'il faudrait que j'amène un petit quelque chose là? Il me faudrait quelque chose qui soit un petit peu visible à l'intérieur. Oui. C'est trop mis. Il a tout mis. Je sais qu'il faut que j'aille. Bon, je saurais quand même la plupart du temps bien peine d'expliquer parce qu'en fait, je reste tellement à tâtons et au film au fur et à mesure que là, il faut le pointe de lumière dans l'angle de l'œil, ça c'est sûr, pour amener un petit reflet. Ok. La question c'est où est-ce qu'il me faut des zones de lumière, où est-ce qu'il me faut des zones
d'ombre. Donc ça sèche, je vais mettre un petit peu dessus. Je vais juste... On ramène un tout petit peu de clair à la jonction parce qu'il y a toujours en fait le reflet, même si c'est dans l'ombre, il va toujours y avoir un petit reflet de lumière qui allume le dessous aussi. C'est pas évident de trouver les bonnes teintes. Donner du relief. C'est pas complètement vilain, c'est pas non plus quand même complètement sale. Donc on verra au fur et à mesure qu'est-ce que je pourrais retravailler. Je sais pas pourquoi, j'aurais bien envie. Là, c'est un truc qui me plaît pas là. Que le dégradé, il est pas top. Bon, je verrai comment je peux retravailler vers la fin. Oui, bon, peut-être qu'il faudra que je mette un petit peu de musique, parce que je sais même pas, on verra. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Je serais d'avis d'amener un peu plus de sombre sous le cou. Et je serais d'avis de refaire cette démarcation là, mais je sais pas si c'est bon. Je trouve que si j'amène trop de sombre là, c'est pas joli. Donc je vais l'enlever pour contraster un tout petit peu plus avec le cou. Ok. Ensuite. Bon, si on y allait sur les cheveux, on va essayer. Là, la teinte qui me plaît pas, c'est mon orange là. Je trouve que c'est pas mal, mais il est trop orange en fait. J'aurais voulu quelque chose qui soit un tout petit peu plus jaune, peut-être. Orange. C'est plus raccord avec ce que je mets dans ses cheveux, quoi, après. C'est pas si mal que ça. Peut-être que ça pourrait être pas mal de voir. On va voir au fur et à mesure. Après, il faudra que je prenne un peu de recul pour regarder d'un peu plus loin ce que ça donne, si ça me plaît, si ça me plaît pas.
je vais mettre un petit point un peu plus marqué ici et un peu plus marqué le contour de la lèvre. On verra par la suite. On verra. Donc, je vais essayer de m'attaquer aux cheveux. Donc, aux cheveux, on va essayer de partir du plus clair. Quelle teinte je vais lui faire dans les cheveux? Je voudrais bien partir. J'ai pris ça, j'ai pris ça. J'aimerais ça. Puisque l'idée c'est de la faire un peu blonde quand même là. Donc on va partir sur ça. On verra bien ce que ça donne là. C'est parti. Je sais pas. Comme ça. Voilà. Oh, il y a un frelon qui est rentré là, dans la maison. J'aime pas ça. Ça me fait toujours un peu peur. Ah, mais j'ai pas fait son oreille. J'ai oublié l'oreille. L'autre non plus d'ailleurs. Non, il faut dire vite, hein. C'est un peu du blanc ça. Bon, écoutez, de toute façon, il faudra me dire, voilà, ne pas hésiter à me dire en commentaire si c'est le genre de truc qui vous intéresse sur cette chaîne-là. Bon, après, moi, comme j'ai du plaisir à le faire, de toute façon, il y a des chances que je le fasse, hein, mais voilà, parce que quand j'ai envie, j'ai envie. Je vous montre les gens, regarde, on regarde pas, hein, pas non plus. Mais voilà, parce que ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis. Et puis, ben, voilà, sachant qu'après, ben, regardez ce qui vous plaît, ne regardez pas ce qui vous plaît pas, et puis on se prend la tête, hein. Est-ce qu'il y aurait un jaune très très pâle qui fasse pas, qui donne pas l'impression d'un côté un petit peu pisseux? Ouais, ça me fait pas plus que ça comme couleur. J'étais donc partie sur des couleurs moins jaunes. Je suis toujours attirée par des couleurs qui font un peu plus, comment dire, un peu plus rouge dans mes cheveux tout le temps.
Mais avec le problème du jaune comme ça, c'est que je trouve que ça fait blonde de peroxydé, quoi. Et que moi, sur le principe, j'aurais voulu un blond un peu plus glacial. Donc il se fait normalement avec des teintes un peu plus beige clair. Sauf que quand je sors le beige clair, de suite ça fait gris. J'imagine. Comme ça, pas si mal. On va essayer de faire bouger petit à petit le crayon. Je lui ai fait les cheveux, une touffe de cheveux un peu trop conséquente là, je trouve. Je peux pas trop faire, hein, mais allez, ça y est, le fond est de retour. On se rapproche de mon pouce. Pas de pote. Hein. Ah, il est juste derrière. Oh non, ça c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Bon, je sais pas où il s'est posé. Et dans la pièce, ça fait peur au chat, ça me fait peur à moi. Non, non, alors attendez. Faut pas y arriver. Hein. Je sais même pas si je. S'il faut que j'arrive, je monte après ça. Oh là là. Pour enlever les moments où la bestiole me fait peur. Écoute, attendez, on va faire ça. Parce que d'ici à ce que la bestiole se rende compte qu'il y a de la lumière juste là. J'ai du mal à me concentrer, ça me fait un peu flipper. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment une énorme démarcation entre sa peau et ses cheveux. Je me crée de nuances de marron, je trouve.
Hop. C'est pas bon dur. Ah, en plus, j'ai remis depuis. Ah, si, non, c'est bon. Je ne voyais pas la même couleur derrière. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là? Voilà, le visage qui est un petit peu trop foncé par rapport à ce que je voulais faire, clairement. Je me sers un peu la mèche pour redessiner le bord du visage. Bon, alors, s'il faut en tirer une conclusion, moi, ça serait que ben, j'arrive pas toujours à faire ce que je veux, hein, très clairement. Hein. Voilà, c'est le plus marqué là. Bon, pourquoi pas, hein. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de démarcation là. Donc, on retrouve cette teinte peut-être un peu plus de ce côté. Bon, un petit peu de mal, je trouve, à trouver les bonnes teintes en fait. Les bonnes teintes, les utiliser comme il faut pour amener une sensation de dégradé. Et quand il faudrait qu'il nous en très lumineuse là. Il y a ça aussi, c'est qu'avec des feutres, en fait là, pour avoir une mèche qui ressorte hyper claire, il faut passer 50 fois, donc après on perd en précision du trait parce que
Vous aurez passé, on a plus le côté cheveux là. Est-ce qu'il faut qu'il est-ce qu'elles sont à la hauteur? C'est pas sûr. Je vous ai mis une couleur. Je trouve que alors, au fur et à mesure, je me dis là ça va pas, là ça va. Le noir, quasiment trop, ça ne plaît pas là. Donc, bon, je sais pas ce que je sais vous dire comme conclusion, c'est que j'avance par tâtonnement perso, pour que j'arrive à un résultat qui me plaît mieux comme ça. Ah, ça y est, si on est là. Hop, et que ben, j'en rajoute, je vois un petit peu ce que au fur et à mesure. Et puis ben, je m'arrête quand ça me paraît correct, hein, mais après correct, ça veut dire la chose. Donc là, on verra au fur et à mesure. On verra bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit ongle un peu plus marqué là. Donc c'est je voudrais que cette mèche soit plus marquée, mais c'est de la manière finir par dans ma tête ce front là. Alors, on va essayer de faire quelque chose de sympa là sur le modèle que je me suis choisi. C'est moi. Donc, on va pour ça que je ne veux pas essayer de pas trop perdre l'entraînement l'habitude de le faire parce que ben, je trouve que je perds très vite et dès que je ne fais plus du polo.
Ah non, c'est pas possible. Alors, attendez, je vais arrêter, je vais reprendre tout à l'heure, je vais essayer de me débarrasser de cet insecte-là parce que ça me fait peur. Oh, oh. Bon, ben, finalement, écoutez, voilà, je vais aller chasser l'insecte. Il est sorti. Et voilà, il est sorti. J'étais en train de faire ça, donc du coup, moi je suis sur quelque chose de l'ordre de la copie quand même, hein, on est d'accord? Pardon, parce que ben là, moi j'ai besoin de modèles quand je me lance dans des choses pas comme ça. Donc écoutez, il faut, voilà, on est là pour apprendre, donc en même temps, copier, c'est aussi ça. Là, pour le coup, je suis pas sur un travail vraiment perso. C'est pas que je pourrais pas, hein, mais moi, quand j'en fais pas assez souvent, je perds trop la nuit. J'ai besoin de modèles. Là, c'est un petit peu plus que de l'inspiration parce que j'essaie quand même. Je peux pas dire que je fais du réalisme, c'est pas du tout réaliste, ça ressemble pas du tout, du tout, du tout. Je pense que le modèle que j'ai choisi, c'est une IA. Est-ce que c'est marqué? Ouais, je sais pas. Sur Pinterest, le problème, c'est que maintenant, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que voilà, j'essaie de m'inspirer très 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 fortement là, de voir ce que j'arrive à reproduire parce que ben, en reproduisant on apprend. Alors, c'est vrai que c'est bien aussi de faire les choses un peu par soi-même aussi parce que ça permet aussi d'apprendre de faire les choses et puis de rater et puis c'est comme ça qu'on apprend. Mais j'avoue que c'est moi en reproduisant à force de faire je finis par comprendre où sont placées les lumières. Le but, hein, petit à petit, on finit par mieux comprendre comment fonctionnent les choses, les ombres, les lumières, les formes, les courbes, etc. Bon, après, je prends des aides, hein, c'est-à-dire que je pars sur un color de base que j'essaie de reproduire, pas à l'identique du tout, mais j'essaie de m'inspirer, de rester dans quelque chose qui ressemble vraiment à ce que je vois. C'est-à-dire que je place les ombres là où je les vois, etc. Les couleurs, je m'en inspire, mais en fait, j'arrive pas, très clairement, j'arrive pas vraiment à avoir les mêmes couleurs. Donc, ça rend pas du tout la même chose au final. Ça veut pas dire que ce sera pas joli, mais c'est pas la même chose. Et puis, ben, il faut accepter, voilà, c'est ce que j'aurais réussi à produire. Et puis, bon, en plus, le fait de le faire au marqueur acrylique, en soi, c'est un challenge parce que c'est vraiment pas simple de faire ça. Quand on le fait au pinceau, l'avantage c'est qu'on arrive à faire du dégradé et encore que même à l'acrylique, le dégradé, je sais pas si c'est un peu la même.
Donc en fait, elle a une espèce de truc qui ressemble à un kimono. Avec une bande comme ça. Donc on va la lui faire. Hein. Ça met un petit quelque chose en plus. Voilà. On ne sait pas trop ce que c'est comme ligne. Ça fait un petit peu une carte. Ça là. Ça amène du relief. Et je suis vraiment deg de ne pas avoir de blanc parce que c'est vraiment là qui va faire du blanc. Je pense que j'ai pas quand même assez marqué ça là au fond. C'est beaucoup de. Alors je finis pas mes phrases, c'est nul. Parce que je suis en train de réfléchir là et je suis un peu toute seule dans ma tête là. C'est un exercice qui est pas facile, je trouve, de faire quelque chose, de réfléchir en même temps. En fait, ça demande, c'est un peu comme quand on joue du piano, même si je suis pas hyper douée pour en jouer d'ailleurs. Mais voilà, de faire plusieurs choses en même temps, ça demande un peu ça. C'est un peu compliqué en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, déjà, est-ce qu'on pourrait amener. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas falloir que je le relève, que je. Alors, là, je vais essayer d'amener un peu de blanc quand même. Et du coup, je vais le faire en GP. Parce que sinon, je vois pas comment je peux le faire. Puisque j'ai pas de blanc. On va lui en mettre un petit peu là. Un petit peu là. Je pense qu'il faut aussi un plus. Mhm. Est-ce que on peut faire une petite pointe un peu plus blanche ici. Ici. Et je vais peut-être prendre le gel pen noir. Voir si j'arrive à retravailler un chouille les cils là, parce que du coup, je les ai quand même un petit peu ici, le creux là. Une ligne de démarcation un petit peu mieux travaillée. Et si j'arrive à faire marcher le gel pen blanc, je vais faire
Ouais, le problème, c'est qu'avec le blanc, je ne sais jamais là, si j'y suis, si ça marche ou pas. Comme il est le blanc, il va devenir plus blanc en séchant. Sur le moment, on ne le voit pas forcément. J'ose espérer que c'était regardable. Écoutez, vous me direz. Parce que c'est bien joli de faire le truc là. Je me filme un peu, mais en fait, je me demande si c'est bien, si c'est pas bien. Je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Faut que je me prenne un peu de recul là. Je vais le voir un peu. Comme ça là. De but en blanc, je dirais, ouais, c'est pas si mal. Impossible que les dépenses blanc dans cette pied. Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais même pas combien on a mis de vidéos. Je suis tellement concentrée sur ce que je fais. On n'est pas tout à fait sec. Par contre, ce que j'aimerais faire, mais je sais pas si ça va être à la bonne couleur. Ah, je voudrais retrouver la couleur que j'ai mise sur son visage là. C'est laquelle là? Peut-être celle-là. Pour en faire un rappel, mais c'est pas celle-là. Ce qu'on va voir, c'est que je suis capable de travailler le truc là pendant un moment jusqu'à ce que ça me plaise mieux. Je me rappelle bien parce que sinon on va finir en rouge. C'était pas le but. C'était pas le but. Euh, bon, voilà, jusqu'au dernier moment, là, je rectifie des choses qui me plaisent mieux comme ça. On va essayer de la faire sécher un peu, voir un peu ce que ça donne. Impossible que. Il faudrait marquer plus le creux, mais je sais pas avec quelle couleur le faire. Je voudrais avoir quelque chose qui soit plus pour faire l'ombre là. J'ai mis sorti 12 000 et en fait, ouais, ça serait bien qu'il y ait un petit marquage là dans le creux.
Bon, c'est pas flagrant, flagrant. Bref, écoutez, ça peut rester, je pense, comme ça. C'est pas si mal. Légèrement remarqué, comme si c'était une illustration avec un bain noir. Je n'ai pas envie de le faire oublier. J'ai envie de faire ressortir. Enlever du contraste. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Je veux dire que ça permet d'amener un petit mouvement que j'arrive pas à faire avec les gros feutres parce que j'arrive pas à avoir des traits aussi fins en fait. Hein. Ouais, je pense que je peux hop là, marquer comme ça, c'est juste histoire de. Je sais pas si c'est utile là ou pas, peut-être pas. C'était peut-être une erreur. Oh, je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça ne fait pas. Bon, je pense que je vais. Alors attendez, je me le mets face à moi, donc vous n'allez pas le voir pendant quelques secondes pour voir un petit peu ce qui va, ce qui va pas. Donc pour moi là, je sais pas comment j'aurais à retravailler ça d'ailleurs. Pour moi là, je suis un petit peu trop. Voilà, c'est beaucoup trop clair quand même. Beaucoup trop clair. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Après, moi, à chaque fois, je fais en fonction de comment je le sens dans le moment là. Moi, je vais arrêter de la tripoter. Je pense qu'il y a des défauts, très clairement. Mais ouais, ça sera comme ça. Comme ça.
Trop foncé. J'ai mis mon doigt là où il fallait pas. C'est pas grave. Juste contre noir, je vais juste marquer un petit peu là. Et là. Et la trachée. Après, le reste ça sera superflu. Voilà, c'est moi qui rajoute pour donner un semblant de relief à certains endroits sur le tissu. Je serais bien à lui mettre un truc encore plus foncé dans le cou là. Le problème c'est que j'ai pas. Je sais pas si je peux arriver à le marquer un peu plus. Je suis pas sûre que ça va se voir. Bon, voilà. La question c'est est-ce que j'y fais un fond ou pas. Ben j'en sais rien en fait. Je pourrais peut-être essayer. On va faire un essai. Ce que ça donne. Bon, comme d'hab, je suis pas forcément hyper satisfaite du résultat. De toute façon, je ne suis jamais hyper satisfaite du résultat. Je ne sais même pas pourquoi ça me surprend. Ouais, bon, après, je pourrais retravailler pendant 10 heures parce que je vais toujours trouver un endroit où je me dis, oh là, j'aimerais que ce soit un peu plus clair, un peu plus orange, un peu plus mâché. Ah, si vous... Bon, après, encore une fois, elle va plus vers le roux qu'autre chose. Elle va plus vers le roux qu'autre chose. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est de voir si j'arrive à faire quelque chose avec les encres. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme ton? Je pense qu'il faudrait chercher. Si je mets du bleu, il faudrait qu'il soit bleu raccord avec ses yeux, sinon ça n'a pas de sens. Et le problème, c'est que je peux avoir un bleu raccord avec ses yeux, ça serait ça, mais ça va être trop foncé. Si je fais ça, alors je mélange un petit peu de beige et je fais, je vais peut-être essayer comme ça. Bon, excusez-moi, je fais ma réflexion en même temps. Et il serait aussi à rajouter, pourquoi pas, je sais pas si j'en ai. Je sais pas si j'en ai. Je suis en train de me dire un rouge serait pas mal. Ou un vert, parce que vert ça va avec ces couleurs un peu chaudes, mais j'ai pas envie. Et en rouge, j'ai que ça, et c'est plus rosé. Donc ça va être ça. Et on va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Excusez-moi pour le bruit. Alors. Donc en fait, vous ne voyez pas. Excusez-moi parce que du coup, moi je fais ma sauce là. Je vais chercher dans mes tiroirs, je trafique comme si vous n'étiez pas là. Bon, bref. Attendez, je vous montre un peu plus près. Regardez. J'ai dû installer
le minou sur la chaise à côté parce que sinon il venait se mettre en plein milieu. Donc en lui mettant une chaise à côté de moi avec un petit tissu pour qu'il soit confort, il veut bien rester là. Sinon il n'y a pas moyen, il se fout en plein milieu. J'essaie de vous remettre sur la perche à peu près là où elle était. Hop. Si vous n'avez pas le mal de mer à l'arrivée, hop là. Je vais me faire une toute petite gorgée de café, qui est bien entendu est froid, sinon c'est pas marrant. Et puis là, on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Je vais quand même prendre mon papier pour faire un peu des essais. Bon, ça, si je fais pas attention, il va vite y en avoir trop. Voilà, ces trucs-là. Ouais, peut-être que ça, c'est un peu plus raccord. Et que ça... Je ne sais pas si jamais... Si je... Où est-ce que je le mets? Oula. Oula, ça va être compliqué. On est bien d'accord que si j'utilise ça, je vais avoir du mal à doser. Hein. Ou alors, il faut que je le brosse un peu là. Oh la vache. Je vais essayer avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Non, ça me plaît pas. Donc je vais pas utiliser le bleu là sur ça parce que j'ai peur d'en foutre partout. Je vais rester sur le beige. C'est juste histoire de faire un relief. Là, ça m'emporte le noir. Ça m'emporte le noir. Ouais, m'emporte le noir. Oh là 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 là. Donc ça va lui donner un côté un peu flouté, mais bon, c'était pas forcément le... Il aurait fallu faire le noir après le distress. Ben, je saurais. Hein. Parce que là, du coup, je crois que je vais passer, ou alors je prends le parti pris de faire comme ça, pour lui donner une espèce d'aspect flouté, comme ça. Bon, ben, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Tiens, voilà. Je vais faire... si je suis obligée d'avoir ce côté un peu sale à quelque part, là, ben, je vais le faire partout. Quelqu'un qui dit en déco, par exemple, ce qu'on ne peut pas cacher, il faut mettre en valeur, on va faire ça, et tant pis. C'est pas forcément l'idée du début. Ce que j'aime moyen, ce que je suis en train de faire, c'est qu'en fait, ça a un côté un peu trop rosé à mon goût. Et ça va peut-être être trop jaune, je crois. Après, je vais pas partir dans l'idée de faire un fond tout travaillé. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de terminer en relief là autour. Hein.
J'avais pas forcément la notion que ça allait laver. Je vais les retoucher après. Je me dis que je vais pas te faire tout fond, et puis en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, en fait, j'avance à vue, hein, on est d'accord. Voilà. Je peux faire l'aquarelle peut-être aussi. En fait. C'est comme tous les médiums, mais ça je ne me suis pas énormément servi jusqu'à présent, donc forcément, il faut que j'apprivoise le truc. Hein. Alors, par contre, on va faire ça et ça. Et je vais refaire un petit peu de... Je vais repasser un peu là où j'ai un peu effacé les couleurs. Le challenge, ça va être de retrouver un peu... Je ne sais pas comment on va réagir par contre le feutre dessus. Voilà, comme ça, je fais en sorte qu'on voit un peu moins le ballon, on va dire. C'est lequel? C'est celui-là? C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Ça, c'est le gris du... Oh, ça c'est pénible par contre. Je suis tout le temps en train de chercher les feutres. Bah, ça, qu'est-ce que je n'ai plus de marron? Je l'ai pas remis. Hein. Là 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 là. Mais que c'est pénible. Bon, je ne lâche pas mes donc. Non, je voulais pas être aussi. Ah, mais ça va pas ça. Ça ne va pas. Pourquoi c'est bizarre parce que. Pour moi, c'était pas forcément celui-là. Est-ce qu'il va rester là, le noir en place, hein, t'es sûr? Bon, et bien voilà. Je pense que je vais le laisser là. Et puis voilà.
Et quand même si c'est une très 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 forte inspiration, oh bah alors ça marche pas très bien là. Voilà, parce qu'après tout, c'est quand même mon petit travail du moment. Allez, hop, on passe à ces moments de vérité. Moment de vérité. Si j'arrive à le choper quelque part. Alors, je l'avais passé sur mon pantalon, là, sur mon pull. Oui, mon pantalon, je crois, c'est peu importe. Hein, avant de le couler, pour qu'il colle pas trop. Ah, 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 ah. C'est comme quand je fais la peinture à la maison, sur le mur, c'est la galère tout le temps. Je fais ça en ce moment, de la peinture sur les murs aussi. Ils sont là, la peinture. Hop là. J'ai mis partout. Ok. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais. Ah, mais j'ai mis la distress dans la punaise. N'importe quoi. J'ai mis l'encre dans ma palette de peinture. Bon, alors moi j'ai toujours, voilà, une petite lingette pour bébé. Excusez-moi pour le bruit qui tombe à point de mon nez pour nettoyer ma cochonnerie du moment. Je vais enlever la petite trop pleine de peinture là. Comme ça, hop, c'est propre. Ça va être réutilisé. J'aime pas trop le principe des lingettes. Hein, écologie, écologie, c'est pas top. Même si je suis pas non plus une acharnée d'écolo, mais bon, quand même. Voilà, donc ben, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous le filmer sous un autre angle, voir si éventuellement, bon, je me sais si c'est intéressant, je vais me relever. Comme ça, je vais voir moi ce que ça donne. En plein bureau, je vais vous faire un petit zoom. Alors, excusez-moi, je mets au milieu. Les couleurs sont jamais exactement les mêmes une fois filmées. Et alors c'est marrant parce que moi en regardant, je vois pas la même chose même. Bon, écoutez, il est comme il est. Voilà, j'estime que je l'arrête là. Ça me déplaît pas. J'aurais plein de choses à redire, mais dans l'ensemble, ça va quoi. Là, s'il y a un truc une chose qui me plaît pas du tout, c'est ça, la démarcation à son œil, l'ombre. Peut-être essayer de la travailler pour la fondre un tout petit peu plus. Parce que là, je trouve que c'est un peu trop marqué, peut-être. Je sais pas si au niveau du zoom, c'était correct ou pas. Peut-être que à refaire, si vous avez envie que je le refasse, peut-être que faudra le faire plus près. Mais trop d'eau. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait comme ça sur ce colo-là. Mais il y a cette technique qui peut marcher aussi, là, c'est de faire ça, d'aller chercher la peinture là, avant de venir la mettre là. Mais bon, c'est vrai qu'on a, le
problème, c'est qu'il ouais, vaut peut-être mieux le faire là, en fait. Pour pas que le papier boive la peinture. Trop vite. Mais bon, à faire comme ça, après, ça revient à aller chercher directement le faire carrément à la peinture, quoi. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je sais pas. Là, c'était voilà, une idée comme ça. Bon, au final, mes petits pinceaux, je m'en suis pas beaucoup servi. Hein. Voilà, je suis partie de toute façon pour l'idée de faire un colo au feutre acrylique. Donc, c'est majoritairement ce que j'ai fait. Même si après, il y a toujours un peu de définition des choses qui sont à retravailler après. Donc, écoutez, je suis quand même pas mal contente. Hein. Je trouve que ça avance. Ah, 1h48. Ah, quand même. J'avais pas vu. Bon, mais tant pis, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Je vais pas aller plus loin que ça. Je suis quand même assez contente. Un dans l'autre, mon petit carnet à portrait. Ben voilà, il avance. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de revoir ce genre de choses. De toute façon, c'est possible que je le refasse, histoire de me faire plaisir. Ben, si quelqu'un sait comment on nettoie le distress, est-ce qu'il faut le faire à l'eau peut-être, ouais, je sais pas, en fait. Je me suis jamais posé la question. Je crois que la dernière fois que je m'en suis servi, je l'avais pas nettoyé. Carrément. Bon, bref, voilà, je vous laisse là parce que sinon cette vidéo va durer 4 heures. Et bonne journée à vous et un petit peu plus tard.